Чем я тебя на диван переложу? Можно? Ой, мой хороший. Всем привет! Aujourd'hui, une vidéo sur le vouvoiement en russe. Est-ce qu'il existe? Quelles sont les nuances? Quelles sont peut-être des particularités culturelles de l'usage du vouvoiement en Russie et en russe par rapport au français? Et puis, qu'est-ce que ça donne aussi dans des exemples? Alors, bien sûr que le vouvoiement existe en russe, ça va, on reste sur le terrain connu. On vous voit en Russie, il y a bien sûr vous, vous, presque le même pronom d'ailleurs, et tu pour tu, toi, etc. Il n'y a pas d'ailleurs de terme, le vouvoiement. Comme terme, ça n'existe pas. On dit мы на вы. On dit nous sommes en vous, en termes de vous. On ne dit pas tutoyer, c'est simplement говорить ты. Ou alors быть на ты. Être toi à toi. Par rapport à vous, быть на вы. Мы на ты или на вы. Voilà, donc les différences avec le français existent. Bien sûr qu'on va dire vous aux personnes qu'on ne connaît pas. On n'est pas au Québec, il n'y a pas de tutoiement à la caissière du supermarché où tu vas pour la première fois. Où vous allez pour la première fois d'ailleurs. Non, on dit vous en principe dans des lieux publics, les institutions, voilà, bien sûr. Sauf si vous êtes vraiment ami avec la personne que vous allez voir, mais en principe, je dirais que le vouvoiement est un peu plus soutenu, il peut plus persister dans une relation avec, par exemple, des supérieurs hiérarchiques au boulot. Il m'est arrivé d'avoir en Russie, voilà, des patrons, des supérieurs, des directeurs, etc. À aucun moment, j'ai pu leur dire tu. C'était impossible. En France, quand je suis arrivée, j'ai travaillé dans une multinationale au début et j'étais presque choquée de pouvoir dire tu et même devoir dire tu à mes managers, à mes supérieurs hiérarchiques. En Russie, ça reste un petit peu plus longtemps cette relation où on vous voit, même si bien sûr j'imagine qu'au bout de 10-15 ans de travail, on peut vraiment devenir amis, même avec des supérieurs hiérarchiques, et finir par se dire tu. Mais voilà, ça reste quand même quelque chose d'un petit peu plus durable. Probablement moins à Moscou, qui est une ville quand même très européenne, très occidentale. Les gens vivent pratiquement comme en Europe ou comme aux US. Donc, il y a la moitié en tout cas des moscovites travaillent dans des multinationales. C'est normal que le tu est un peu plus rapide à venir à Moscou que dans d'autres villes russes. Alors, d'autres usages du vouvoiement différents du français. J'ai observé qu'en France, on va quand même aussi facilement dire tu. Bon, ok, bien sûr, aux amis, c'est normal. En Russie aussi, on peut imaginer avoir des amis de différents statuts sociaux à qui on dit tu, c'est normal. Par exemple, on va rarement dire tu aux parents de nos amis. Ou alors à nos tantes et nos oncles. C'est rare qu'on dit tu. On garde le vous. On garde cette différence un petit peu générationnelle, si vous voulez. Et c'est aussi peut-être pour ça que des fois, les élèves qui ont une génération de plus que moi, j'ai du mal à leur dire tu parce que, voilà, c'est vraiment culturel. J'ai du mal effectivement, même après 15 ans en France, d'accepter ce familiarisme presque avec les gens qui sont quand même plus âgés. Probablement c'est un peu une marque de respect. Voilà, souvent ils se vexent et puis ils me disent non, si tu arrêtes pas de me dire
vous, je me désinscris de tes cours, je te contacte plus jamais. Bon, là, ok, en général, je cède. Mais effectivement, vous avez probablement été nombreux à remarquer que ce passage au tutoiement est moins facile pour moi que pour une Française. Voilà. Maintenant, quelques phrases quand même avec le vouvoiement et comment est-ce qu'on accorde surtout le verbe. Donc là aussi, il va y avoir une petite différence avec le français parce que le vouvoiement, on va l'accorder au pluriel. Par exemple, dans une phrase, vous êtes prêt? Vous готовы? Si je m'adresse à une personne à qui je dis vous, je vais dire au pluriel, vous готовы. Alors qu'en français, c'est plutôt vous êtes prêt, vous êtes prête, au singulier. Oh, voilà, donc pareil pour le verbe, bien sûr que le verbe conjugué, vous хотите чаю, est-ce que vous voulez du thé? Pareil, je vais dire vous хотите. Je vais conjuguer le verbe à la deuxième personne du pluriel. Mais ça, vous voulez du thé, en français aussi, c'est conjugué à la deuxième personne du pluriel. Mais voilà, c'est plus avec les adjectifs ou alors avec le verbe passé. Вы были на Байкале, par exemple. Est-ce que vous êtes allé au Baïkal? En français, le participe passé qui suit le verbe être, l'auxiliaire être va être accordé au singulier, alors qu'en russe, on va mettre le verbe au pluriel. Вы были на Байкале. Voilà, écoutez, je vous laisse poser des questions si vous avez peut-être remarqué d'autres nuances dans ce vouvoiement. Moi, j'espère vous avoir dit l'essentiel. En tout cas, l'essentiel, c'est de oser parler. Et en tout cas, je vous invite à écrire des petites anecdotes que vous avez pu avoir avec ce tutoiement, ce vouvoiement, sans rentrer dans le personnel, bien sûr. Mais est-ce que ça vous a joué des fois des petits tours dans votre expérience personnelle? Пока!